cette petite aparté intitulée L'ai-je bien fait? L'ai-je bien fait? C'est une interrogation, mais quelle interrogation? Il s'agit de quelque chose d'essentiel. Ou alors, euh, si cela n'est pas essentiel, c'est que le reste ne l'est encore moins. Sans partir dans les grandes généralités, dans les grandes phrases, etc. Et parmi ces choses que notre esprit nous fait vivre par intermittence, par moments, quelque part par choix involontaire, comme si notre esprit décidait de nous faire goûter à des choses dont on n'avait pas envie de, ou alors des choses qu'on connaît mais qu'on n'a pas envie de regoûter. Finalement, l'esprit, notre esprit s'acharne à nous faire revenir sur des lieux qu'on a cessé de fréquenter. Et cette sensation assez embarrassante et assez malaise, malaisée de se sentir en questionnement, et questionnement sur profond, mais qui doit être traité rapidement et aussi rapidement qu'il a surgi, il doit être vite mis de côté. Nous posons un certain nombre de questions et parmi ces questions qui reviennent comme ça, je disais par intermittence et par fulgurance et sans avertir, c'est ai-je bien choisi les grandes, ai-je bien pris les bonnes décisions? Ai-je bien choisi ma vie? On a cette question et par sa simplicité, et en fait, n'est pas simple. Elle n'est pas, elle n'est pas comme ça composée de quelques phrases, de quelques mots. Elle pourrait être le résumé, la quintessence de notre être. Nous faisons, nous avons sûrement une certaine latitude, une certaine marge de manœuvre, mais nous faisons peut-être des choix volontaires. Certains choix nous sont dictés par notre environnement, notre conditionnement, notre nature même. Qu'est-ce qui fait qu'un choix est considéré comme un choix acceptable? Là encore, je vais partir dans les grandes questions et les grands développements, et c'est pas ça. C'est juste comme ça, rapidement. Entre un moment, on va peut-être se mettre à table et prendre un petit café, et justement, cette question-là, comme ça, qui arrive sans crier gare, ce compagnon-là, est-ce bien celui dont j'ai rêvé? Cette demeure-là, est-ce bien celle que j'aurais choisie? Cette vie-là, est-ce bien ma vie? Oui, comme ça, moi je le dis, ça me prend quelques secondes, mais dans notre esprit, ça prend quelques millièmes de secondes. Ça passe tellement vite, mais c'est quelque chose qui assurément va revenir de façon inopportune, de façon inopinée. Et c'est là l'intérêt. Donc, comme un doute, un petit doute qui reste là, nous sommes habités par des doutes. Certains serments sont grande importance, certains donc mineurs, et d'autres beaucoup plus conséquents. Le doute, surtout quand certaines choses vous font penser, vous font ressentir que vous êtes en décalage. La, la, la
nécessité ou presque l'obligation que nous avons de rester à notre place, d'aller jusqu'au bout, dans les mêmes conditions de vie, alors que peut-être on aurait envie de tout quitter, de tout larguer. Et finalement, nous sommes, parce que nous sommes contraints, parce que nous sommes pris dans un engrenage, parce que nous avons quelque part donné notre assentiment, donné notre accord pour accompagner l'autre jusqu'au bout, notre accord pour rester là, disponible, et éternellement presque disponible. Et ces petits doutes. Alors le goût du café, il va être comment après ce petit doute? Comment on va le boire ce café? Est-ce qu'on va le boire comme on boit tous les cafés du matin ou de l'après-midi sans trop s'attarder? C'est un café pour peu qu'il soit acceptable. Il est là pour nous donner un petit nous électriser un petit peu, c'est ça le café, réchauffer, électriser, irriguer un peu de son énergie dans notre corps. Et voilà, donc un petit quelque chose, comme ces petits quelque chose, mais qui sont en quantité finalement, ces petites choses. Quand j'ai dit à cette personne que je ne voulais pas d'elle, ai-je bien fait? Ai-je pris la bonne décision? Quand j'ai à peine écouté cette suggestion et que j'ai continué mon chemin, cet être qui était là pour m'aider et que je n'ai pas su entendre, ces choses dont je me suis privé volontairement et involontairement, ces quantités de destin que je me suis refusé à, à entreprendre, à vivre, à connaître. Suis-je moi ou suis-je quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un qui serait autre que moi, qui habiterait ce corps, qui déciderait pour moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui participe à la prise de décision et qui me force à être ce que je ne suis pas, qui prend la décision dans beaucoup de cadres à ma place? Est-ce moi ou est-ce un autre? C'est quand j'ai entendu Jacques Salomé lui-même dire que ça lui a pris plus de 30 ans pour dire non. Il y a des processus, je ne sais pas, cognitifs ou des processus dans la prise de décision. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on prenne telle décision et qu'on refuse de prendre une autre? Qu'est-ce qui fait que nous empruntons certains chemins et pas d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'on passe presque toute notre vie à attendre le moment de se réaliser, à attendre le moment de se transcender? Qu'est-ce qui nous empêche? Lui, il disait 30 ans pour apprendre à dire non, pour apprendre à exister face à l'autre. Mais nous avons un combat important face à nous-mêmes. Comment faire en sorte que notre être se réalise sans utiliser tout l'appareillage et comment dire, et les appareillages philosophico, linguistico, etc., gymnastico que nous proposent certaines philosophies. Non, simplement, sans artifice, sans grands mots, sans gymnastique particulière, comment apprendre à être soi-même dans toutes les conditions. Et souvent, pour équilibrer les choses, nous pensons au pire. Certainement, cette maison que nous n'aimons pas, cette petite maison, tout ce qu'il y a de plus anodin, tout ce qu'il y a de plus commun, qui ressemble à tant d'autres, à des millions d'autres,
cette vie que nous menons, cette routine, et pourtant, cette routine-là, certains ne peuvent pas en bénéficier. Certains ont perdu leur maison banale, certains ont perdu leur vie routinière à jamais. Donc nous sommes, quoi qu'il se passe, même quand nous avons la certitude que nous sommes dans une vie sans, quelque part, sans grand intérêt, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que nous bénéficions d'un sursis. Le sursis, c'est quelque chose qui peut s'étendre sur des décennies, qui peut s'étendre. Ce qui existe en ce moment va certainement ne plus exister. Nous allons aussi décliner et mourir, mais là, le moment de paix euh, que nous vivons peut être menacé, peut ne plus exister dans quelques décennies, peut-être pas de notre vivant, mais cette maison que nous trouvons si commune va peut-être connaître euh, un sort, un désastre, et par un phénomène naturel ou par l'action des hommes va devenir un champ de ruines et ne sera plus habitable, ne sera plus utilisable par personne. Et donc c'est cette opération, nous faisons, à un moment donné, il y a des opérations comme ça, de rééquilibrage ou d'équilibrage dans notre esprit qui font que, de nouveau, le pacte qu'on a passé avec nous-mêmes, réenclenche de nouveau, nous acceptons, nous renouvelons ce pacte ou cet accord et nous continuons jusqu'au peut-être au prochain café ou peut-être dans 10 jours, peut-être dans 15 jours et la question se posera peut-être pas de la même façon parce que c'est comme si à un moment donné ces questions elles arrivent un peu du coin de l'œil mais du coin de l'esprit, elles arrivent ces questions-là, elles arrivent de façon un peu discrète, elles arrivent et comme si à un moment donné, les gens qui croient qu'il existe des êtres invisibles et qui croient les apercevoir des coins de l'œil, c'est tellement imperceptible ce type de questions que des fois on en a conscience que très peu de temps, ça nous traverse. Mais c'est pourquoi nous faisons pas l'effort réellement de peut-être d'en faire un sujet, je ne sais pas, d'étude ou un sujet d'exploration. Nous devons peut-être faire face à nos fantômes et à notre peut-être à notre aux choses qui font que nous sommes des êtres prêts à basculer dans des situations confortables, le désarroi, le, comment dire, le désintérêt, quelque part, nous sommes quelquefois tentés de tout, en fait, faire un jugement globalement négatif sur notre vie et sur ce que nous en avons fait. Voilà, donc avant de reprendre un café, donc je tenais à marquer ce petit moment par cet aparté tout simple. Et évidemment, rien n'est simple dans cette affaire. Souvent, là, il m'a été un peu difficile de trouver les mots, mais c'est cela aussi, c'est mon esprit qui m'offre cette opportunité-là et me l'offre telle qu'elle. C'est pas une traduction fidèle de l'état de mon esprit, mais à un moment donné, les mots arrivent euh, comme ils arrivent, des fois avec beaucoup plus d'emphase, des fois avec beaucoup plus de, 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 il y a de richesse, mais des fois l'expression est un petit peu difficile, est un petit peu
pas laborieuses, mais non pas tout à fait satisfaisantes. Et cela aussi, tout simplement, c'est aussi l'occasion de signaler qu'il y a un problème majeur qui tient à notre vie. Si cette vie est articulée autour d'une personne centrale avec laquelle nous devons tout partager, plus après il y a des personnes secondaires. Si nous avons des enfants, ce sont des personnes euh, de deuxième positionnement, mais la personne centrale, alors nous devons soit tout partager, soit quelque part partager certaines choses et pas d'autres. Et la quantité de choses qu'on partage, nos interrogations, nos doutes, à un certain moment, il y a des doutes qu'on peut partager avec, pas du tout avec la personne de notre vie, et nous pouvons quelquefois même pas les partager avec nos confidents si on en a. Parce qu'on peut être dans la situation où on n'a pas de confident du tout. Et donc, nous sommes dans des situations qui finissent par être un peu stériles dans un certain sens. Il y a un côté stérile. Il faut, tant que cela est possible, euh, faire quelque chose. Le doute peut être exprimé de plusieurs façons. Il peut donner lieu à une création, à une prise de parole et avec des mots élaborés, très élaborés ou pas, avec donner lieu à une expression qu'elle va justement métamorphoser et transformer et transcender ce doute, lui donner un autre habillage et le rendre beaucoup moins, j'allais dire, beaucoup moins trivial, non, beaucoup moins lié à un instant, lié à une personne, mais un doute générique, un doute global, un doute fondamental, puisque le doute est nécessaire à une vie dynamique, à une vie en mouvement.